Amis Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. Vous démarrez le mois d'octobre avec la 10 de denier. La 10 nous parle de la fin d'un cycle. Un cycle que vous terminez. Avec les deniers, on est dans la matérialité. Donc l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet. Donc il y a quelque chose qui se termine peut-être d'une manière un peu négative. La carte de la 10 de denier, c'est une carte d'abondance. À la base, vous voyez le patriarche qui a bâti un domaine, qui a une famille, des chiens, des amis fidèles, du coup, et qui a l'abondance avec toutes ces grappes de raisin qui lui apportent à la fois plaisir terrestre et puis plaisir, on va dire, abondance matérielle, que ça soit argent ou autre. Bon, en tout cas, il y a un cycle qui se termine. Un cycle, ça n'annule pas quand même la valeur de la carte. C'est quelque chose de tout à fait satisfaisant, mais qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Mais qui est tout de même très profitable. Ça n'annule pas la valeur de la carte. Donc, pour ceux qui ont envie de jouer à des jeux d'argent, d'ailleurs, c'est peut-être le moment. Allez-y. Faites des paris parce que ça soit au niveau des gains financiers, des projets, des investissements, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire qui sera peut-être pas aussi, qui rapportera pas autant que vous le souhaitez, mais qui va quand même apporter gros, qui va apporter beaucoup. Bon. Après, il peut s'agir pour certains d'entre vous d'une rentrée d'argent du type héritage. Enfin, vous voyez, vous avez de l'argent, oui, mais au détriment d'une personne que vous perdez. Bon, voilà, pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Donc à voir. Après, c'est peut-être une rentrée d'argent que vous avez des difficultés à obtenir et qui est peut-être incomplète. Peut-être une dette qui vous est remboursée, mais pas de manière intégrale, ou peut-être que ça vous a coûté de l'argent de pouvoir faire des démarches pour pouvoir récupérer quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a peut-être eu des imprévus dans des projets également, mais qui vont quand même trouver leur terme, qui vont aboutir et qui vont quand même apporter de l'abondance. Bon, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc, la reine d'épée, c'est la stratège. C'est la diplomate. C'est celle qui a une aisance pour pouvoir communiquer, qui est clairvoyante, clairaudiente, qui est force de proposition, celle qu'on consulte et qui est capable de mettre des stratégies en place du point de vue des interactions, de la communication. Donc c'est une énergie positive. Donc là, si vous avez des démarches à faire, allez-y. Vous allez être dans une aisance, dans l'aisance, et puis c'est le moment, pareil, si vous avez un projet, d'en faire la stratégie, d'en dessiner les contours, d'en dessiner les étapes, c'est le moment également peut-être qu'il peut s'agir d'une personne que vous consultez ou vous avez envie de consulter. Et donc là, on vous dit d'y aller parce que du coup, les conseils qui vont vous être donnés seront de qualité. Bon, on va en savoir plus en regardant dans les énergies environnantes, dans les énergies en face. Alors, pourquoi tout ça? Parce qu'en face, il y a l'as de coupe. Bon. Alors, l'as nous parle d'un départ, d'un nouveau départ ou d'une victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui va toucher à vos émotions. Donc, avec l'as de coupe, ça peut être une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre amicale. En tout cas, vous avez la chance, elle est à l'endroit, cette coupe. Donc, il y a une nouvelle situation qui se présente à vous. Et peut-être que cette nouvelle situation, cette nouvelle personne, ça peut être aussi une passion, un emploi, si ça touche vos émotions,
c'est possible. Et donc du coup, ça vous met en émoi, on va dire, hein. Et par rapport à cet émoi-là, eh ben, vous allez essayer de garder la tête froide pour avoir une stratégie, pour pouvoir gérer toutes ces émotions, hein. Là, on est vraiment dans l'énergie du Capricorne avec la reine d'épée, du coup, hein. Vous allez élaborer une sorte de stratégie, vous allez faire en sorte d'essayer de garder une certaine neutralité émotionnelle, hein. Avec l'épée, c'est une énergie assez froide. Vous allez peut-être vous cantonner à des considérations pragmatiques, à essayer de voir en fait la, la réalité des choses, la réalité concrète, hein, pour pouvoir gérer cette situation qui peut, pour certains d'entre vous, avec la 10 de denier à l'envers, pouvoir mettre un grain de sable dans un confort, dans une abondance qui était vôtre, hein, ou qui peut venir perturber certains projets, peut-être questionner une relation qui était pérenne, hein. Peut-être que vous êtes mère de famille, père de famille, il y a une belle image de carte postale, vous vivez dans le confort, et là, il y a une personne qui se présente à vous, et donc du coup, qui apporte un questionnement. Vous essayez de garder le contrôle, mais bon, apparemment, ça vous perturbe. Et ça éveille en vous des émotions. Bon, bah, dites-nous dans les commentaires, hein, qui est cette personne ou cette chose qui se présente à vous et qui vient vous mettre dans cet état. Alors, on va savoir plus en regardant plus loin. Donc, plus loin, vous avez la 6 de bâton. 6, énergie de conquête, hein. Donc là, vous êtes en mode conquérant. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit, vous apporte un épanouissement. Pour certains d'entre vous, ça peut parler du travail également. Donc avec la 6 de bâton, on nous parle d'une forme d'introspection qui est à faire. Là, il va falloir partir sur ce cheval avec vos bâtons pour voir ce que vous attendez, ce qui vous nourrit, ce qui vous apporte de l'épanouissement. Là, il va falloir faire ce travail-là sur vous. Elle est à l'envers, c'est un travail qui est inconfortable. Peut-être que vous n'avez pas envie de le faire, il y a peut-être des réticences. Mais en tout cas, vous n'aurez pas le choix. Vous n'allez pas y couper. Il y a une introspection à faire. Une sorte de travail thérapeutique sur vous. Pour voir vraiment ce qui vous nourrit, hein, avec ces bâtons. Vous avez les clés de la victoire, hein, avec cette couronne de laurier. Encore faut-il entreprendre cette quête et puis vous lancer. Bon, de toute façon, il va falloir creuser, hein. Là, l'as de coupe est là, vous êtes perturbé, vous essayez de garder le contrôle, mais il y a un moment où la vie, peut-être que ça va être une opportunité de vous questionner et puis de faire un travail sur vous et peut-être d'aller vers ce qui vous anime, hein, ce que vous voulez dans la vie, du coup. Alors, du coup, on passe dans les énergies environnantes autour de vous. Vous avez la 3 de bâton. Bah oui. Donc, avec la 3 de bâton, 3 c'est une énergie de défi. Donc, cette coupe va représenter un défi qui se présente à vous. On est toujours dans les bâtons, donc dans les flux énergétiques vitaux. Donc, ce qui vous nourrit, hein, ce qui vous apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Donc là, avec la 3 de bâton, vous vous retrouvez face à un choix. Un choix qu'il va falloir faire, que vous avez envie de faire, mais bon, il y a des questions. Vous voyez ce personnage-là qui est au bord d'une falaise, qui regarde l'horizon, hein, qui a envie de partir là, vers les terres au lointain, traverser ce bras de mer, prendre un bâton, donc prendre un nouveau désir, s'en servir comme bâton de pèlerinage pour aller vers l'inconnu. Et donc du coup, c'est insécurisant, mais vous avez envie d'y aller. Et après, choisir, c'est renoncer. Donc il faudra laisser 2 bâtons derrière vous. Donc des désirs, il peut s'agir de personnes, hein, ou il peut s'agir d'autres choses, hein. En tout cas, il y a deux bâtons qu'il faudra laisser derrière vous si vous ambitionnez, si vous envisagez d'en prendre un troisième, hein.
Donc il y a l'idée de passion, de raison qui sont en confrontation et un choix très difficile, hein, d'autant plus que la carte est à l'envers. Donc vous allez travailler, mais bon, est-ce que rester à terre dans le confort et la sécurité, ça va être nourrissant sur le long terme? Ou est-ce que finalement vous faites ce travail d'introspection avec la 6 de bâton, vous faites cette quête, ce travail sur vous, et puis vous prenez ce bâton-là et puis vous partez. Même si c'est insécurisant, c'est peut-être ce qui va vous nourrir, hein. Après, il y aura choisir, c'est renoncer, donc il y aura des concessions à faire, et puis vous le savez. Bon, on va en savoir plus en regardant plus loin. Alors, vous avez la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. La 4 d'épée nous parle de promesses qui ont été faites. Elle nous parle d'allégeance, elle nous parle de contrat, d'accord, de foi également. Hein. Peut-être que vous êtes dans la religion, vous avez des convictions fortes, des engagements. En tout état de cause, on voit dans une scène d'obsèques, hein, avec dans le vitrail une personne qui prête allégeance. Et puis 4 épées, dont l'une orne le cercueil, donc d'où l'idée de promesse, de fidélité, de foi à la vie, à la mort. Donc vous avez des convictions, de toute façon. Vous êtes une personne de valeur, de foi. Et donc c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Pour certains d'entre vous, voilà, vous avez peut-être une religion, vous êtes peut-être dans un mariage religieux également. Donc il y a potentiellement ce questionnement-là. Quelque chose qui vient perturber votre foi et qui pourtant éveille vraiment vos émotions. Et bon, il peut s'agir d'une nouvelle personne, d'une nouvelle opportunité, ou alors quelque chose d'inespéré et puis qui vient, peut-être un retour d'une personne. C'est possible également. Et vous avez deuxième carte d'allégeance, hein. Il y a 2-4, décidément. Donc là, dans les énergies environnantes, il y a la 4 de bâton. Alors la 4 de bâton, 4, on l'a dit, c'est une énergie d'allégeance. Avec les bâtons, on est toujours, là on est dans les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation, par extension le travail, tout ce qui vous apporte épanouissement et nourriture énergétique. La 4 de bâton, elle nous parle de stabilité, de sécurité, comment on pourrait dire, de fidélité, de stabilité, d'harmonie fonctionnelle en fait. On le voit avec cette guirlande qui vient rassembler les deux paires de bâtons. Donc relationnellement, voilà, c'est ça, c'est fidélité, stabilité. Et puis si c'est au travail, c'est la stabilité au travail. Hein. Peut-être un engagement professionnel, peut-être une opportunité qui vous est donnée, un partenariat, un contrat qui va arriver pour certains d'entre vous. Donc super, de toute façon, vous avez 2 cartes de contrat, d'allégeance, de promesse, d'engagement. Donc c'est le moment, hein, que ce soit pour un travail, un projet, une collaboration, ou alors en lien avec une personne, dans le domaine relationnel, que ce soit amoureux, amical ou autre, les énergies sont de votre côté. Et en face également. Donc là, il va falloir faire alliance. En tout cas, vous le pouvez. Et s'il s'agit de cette nouvelle personne, hein, ou cette chose qui vous tient à cœur et qui se présente à vous, et qui vient initier un nouveau départ, hein, et du coup en terminer un autre, on vous dit de toute façon, quel que soit le choix que vous faites, vous allez être gagnant, et vous allez dans une situation qui sera amenée à se stabiliser. Après, on va dire ce qu'il y a dans l'équation, c'est soit vous allez vers cette épée, donc dans quelque chose d'assez froid et assez neutre, c'est-à-dire vous prenez vos responsabilités et puis finalement ça vous va. Ou soit vous allez complètement dans le domaine des bâtons et vous partez à l'aventure vers quelque chose de totalement insécurisant mais qui paradoxalement va vous apporter
stabilité, et qui va vous nourrir. Mais après, on sait que le Capricorne est pragmatique, hein, donc qu'allez-vous faire? Là, franchement, pareil, dites-le nous dans les commentaires, mais bon, on vous dit de toute façon que vous avez les clés de la victoire, hein. Donc, allez-y, allez-y. Allez, on regarde la carte de synthèse. En carte de synthèse, vous avez la reine de bâton. Bon, bah, super. La reine de bâton, reine énergie de maîtrise passive. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, donc ce qui nous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation, tout ce qui apporte épanouissement, tout ce qui vous nourrit intérieurement. Il peut s'agir du travail également, par extension, hein. Donc là, c'est une très bonne carte, hein. On vous dit que, bon, qu'importe le choix que vous allez faire, vous allez trouver quand même un épanouissement intérieur. La reine de bâton, c'est une personnalité solaire. Elle tient un héliopsis dans la main, elle est capable de maîtriser les énergies occultes qui sont symbolisées par le petit chat noir, hein. Donc de maîtriser les mauvaises pensées, également. Donc c'est une personnalité solaire, vive. Il y a une vivacité d'esprit, en même temps qui maîtrise ses désirs et le lion intérieur, et qui reste sereine. Donc, dans tous les cas, vous allez aller vers un épanouissement. Vous allez aller vers quelque chose de nourrissant. Donc, super, hein. Là, vous allez obtenir la vitalité, hein. Bon. Un conseil qui vous est donné de votre côté avec la 7 d'épée, hein. 7, c'est une énergie d'instabilité. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. On vous dit attention aux paroles ou aux actes d'impulsion, d'impulsivité qui pourraient être posés, hein. Là, vous voyez un personnage qui a dérobé des épées dans le camp adverse et puis qui part, qui s'enfuit, mais sans regarder devant lui. Donc sans pouvoir mesurer les conséquences de ses actes ou de ses paroles, hein, qui peuvent être posées. Donc on vous invite à la prudence quand même. Vous allez être peut-être un peu dans l'euphorie avec la reine de bâton. Vous allez peut-être vous sentir un peu tout puissant. On vous dit, pensez sur le long terme, peut-être tourner la langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Et s'il y a une décision à prendre, bah, voyez sur le long terme. Voyez sur le long terme. Voyez les conséquences. Et attention, si vous êtes un peu orgueilleux ou un peu têtu, on vous invite quand même à bien peser les pour et les contre. Voilà. Et en face, il y a la 3 de coupe, hein. Donc avec la 3 de coupe, 3 c'est une énergie de défi. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche vos émotions, tout ce qui touche votre cœur. Donc là, clairement, avec la 3 de coupe, hein, on nous parle de triangulation. Donc s'il s'agit d'une nouvelle personne qui vous met en émoi, vous allez potentiellement entrer dans cette relation. Peut-être que vous allez y résister parce que vous êtes vous êtes quelqu'un de droite avec la 4 d'épée, hein. Donc vous allez essayer de résister, résister, résister. Peut-être que vous allez tenir et peut-être pas. Pour ça qu'on vous dit attention aux conséquences avec la 7 d'épée. Peut-être que vous tombez sur une personne vraiment irrésistible et vous sentez que vous allez peut-être craquer. Donc prenez vos précautions par rapport à ça. Donc pour certains d'entre vous, c'est possible que vous entriez dans une relation triangulaire, hein. Peut-être que vous allez essayer de gérer l'équation dans sa totalité. On vous dit, bon, voilà, vous voyez sur le long terme. Donc si vous choisissez la passion, et après, comme elle est à l'envers, ça peut aussi nous dire que finalement, vous allez rester pragmatique, que vous allez y renoncer, mais que cette personne-là, quand même, elle va rester dans votre tête, hein. Donc, dans le futur, après, il va falloir, si vous y renoncez, il va falloir être fort. Sachant que vous n'avez pas fait ce travail d'introspection encore sur vous. Donc, il y a peut-être voilà, peut-être une petite faiblesse là, hein, qui peut être présente. Après, s'il s'agit du travail,
si c'est une opportunité en lien avec un travail, une passion, un projet ou autre, bah, ça représentera un défi. Il faudra à la fois gérer la sphère affective et la sphère professionnelle. Euh, et si c'est un projet, pareil, hein. Là, il y a l'idée de discontinuité avec les coupes qui sont renversées, du coup, parce que la carte du 3 de coupe, elle est à l'envers, pour pouvoir un peu pouvoir concilier trois, trois facteurs dans l'équation, trois éléments qui sont dans l'équation. Semble-t-il que vous soyez le pivot, là en rouge et blanc, entre cette personne qui est en rouge et puis l'autre qui est en blanc. Puis s'il ne s'agit pas de personne, eh ben, il peut s'agir de voilà, de deux éléments. Ça peut être travail et amour. Enfin, vous voyez l'idée, hein. Ou alors passion et travail, passion et amour. Ou peut-être trois personnes. Donc, bon, bah, dites-nous dans les commentaires. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également, je réponds à toutes vos questions. Allez sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez réserver directement une consultation avec moi. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.